La mort des blogs. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec Antoine Pétavin? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis ton guide jusqu'au bout du tunnel. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu en manques de likes sur ta page Facebook, si tu n'as aucune autorité aujourd'hui par rapport à ta thématique, eh bien j'ai créé une formation qui va te permettre de devenir influenceur, quel que soit ton domaine. Je t'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, je ne vais pas t'en parler ici pendant 3 heures, ce n'est pas le sujet, mais je t'invite à cliquer dans la description sur le premier lien que tu vas trouver et tu vas avoir tous les détails de cette formation. Je vais rentrer donc dans le vif du sujet par rapport à ce point de désaccord que j'ai avec Antoine Pétavin de dire que c'est la mort des blogs. Alors, je fais ici une vidéo en réponse à celle qu'a réalisée Antoine Pétavin il y a ça quelques temps et qui m'a pratiquement fait tomber de ma chaise. Putain, la vidéo d'Antoine Pétavin. Tu as le lien de la vidéo d'Antoine qui apparaît en ce moment en haut à droite de ton écran. Je t'invite à cliquer dessus si tu ne la connais pas cette vidéo et à revenir après sur la mienne, il n'y a pas de problème. En attendant, je te précise que ce n'est pas une vidéo pour clasher Antoine, on ne s'est pas concerté ou quoi que ce soit. C'est vraiment une vidéo de réponse, de droit de réponse par rapport à ce point de vue qui est aussi un point de vue général en ce moment de dire ah, c'est la mort du blogging. Eh bien moi, je vais te montrer que non, pas forcément du moins, et donc je vais développer tous ces arguments sur cette vidéo. J'adore Antoine Pétavin et je t'invite vivement à aller t'abonner à sa chaîne. Tu y trouveras tout un tas de conseils pour mieux vivre dans ta vie personnelle tout en étant prospère dans ton business. Mais pour le coup, j'émets une vive critique par rapport à ce que dit Antoine dans cette vidéo. Alors c'est parti, trêve de blague, on passe dans le vif du sujet. Premier argument que tu développes, tu dis que tous les influenceurs que tu suis sont tous passés sur les réseaux sociaux. Personnellement là-dessus, je me dis que c'est quand même des influenceurs et que je devrais faire exactement pareil. C'est quand même des influenceurs. Moi, je suis tout petit à côté d'eux. Et en même temps, on m'a toujours appris que si tu veux espérer pouvoir un jour devenir le premier, eh bien, il fallait arrêter de suivre le troupeau. Et du coup, c'est pas parce qu'un influenceur fait tel truc que tu dois forcément et bêtement le suivre. J'étais en train de regarder mes tweets. Si on te dit demain d'être absolument présent sur Facebook parce que c'est le truc en vogue, c'est le réseau social qui va te faire gagner énormément d'argent, d'abonnés, de tout ce que tu veux, mais que toi, c'est pas ton truc, eh bien, j'oserais te dire, ne te force pas à aller dessus. Et inversement, si tu adores Facebook et que parallèlement les sites internet te donnent de l'eczéma, eh bien, reste sur Facebook. En résumé, fais ce qu'il te plaît. Deuxième argument, tu dis Antoine que les sites internet exigent de choisir le bon nom de domaine, le bon thème WordPress, enfin la bonne apparence, le bon contenu, les bons éléments, la bonne ergonomie, d'écrire les bons articles, etc., etc. En bref, avoir et gérer un site internet prend énormément de temps. Je suis totalement d'accord avec toi, sauf que les réseaux sociaux prennent tout autant de temps, sinon plus, ça te bouffe une quantité d'énergie, tu ne t'en rends pas compte. Parce que les publications sur les réseaux sociaux ont une durée de vie de tout au plus quelques minutes ou alors grand maximum jusqu'à quelques jours, mais vraiment c'est très rare. Pour être vu, reconnu, remarqué, tu vas devoir publier constamment. On va revenir dans quelques instants sur ce sujet-là. Au final, les réseaux sociaux peuvent prendre plus de temps par rapport à la publication de posts en comparaison à une publication de posts, enfin d'articles sur un blog. Mais sur un blog, tu y viens pour publier, faire quelques éventuelles mises à jour de plugins, puis ensuite tu pars. En revanche, sur les réseaux sociaux, à commencer par Facebook, lorsque tu publies un post, tu le publies,
Mais après, tu vas aller voir un petit peu ce qui se passe sur ton fil d'actu. Et tu tombes forcément sur des posts que tu vas liker, sur lesquels tu vas réagir, tu vas commenter, tu vas partager, tu vas re-regarder si c'est une vidéo marrante. Hop, tu vas te la repasser en boucle. Faut pas acheter les avis qui sont fabriqués par des gosses dans les usines du Bangladesh qui s'écroulent et qui prennent feu, parce que les coutures tiennent pas. Bref, tu vas passer du temps dessus. Et comme c'est un vieux pote qui a posté que vous êtes complice, bah tu vas lui répondre et puis lui il te répond aussi, vous écartez du sujet de la publication à l'origine et puis au final ça va vite arriver à une vingtaine de commentaires comme ça. Sans compter les gens qui viennent te parler sur Messenger, alors là c'est la fin de tout. Tu l'auras compris, les réseaux sociaux sont beaucoup plus chronophages que la publication d'articles sur les blogs, parce que tu n'y vas pas que pour publier, tu vas avant tout pour échanger, tu vas avant tout pour liker, pour avoir des interactions avec les autres. Troisième argument développé par Antoine, quand tu fais une recherche sur Google, si tu n'as pas le bon mot, la bonne expression, eh bien tu n'apparais pas dans les résultats de recherche. Ça demande pour cela un travail de dingue de référencement pour avoir effectivement ton article, ta page qui apparaisse dans les résultats de Google. Ok Antoine, ton constat est correct et je ne suis on ne peut plus d'accord avec toi. J'ai d'ailleurs moi lâché prise de vouloir essayer de trouver des idées pour référencer mieux mes articles. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus concentré sur la qualité du contenu à produire. D'ailleurs, c'est ce qu'aime Google, plutôt que de trouver des techniques de derrière les fagots pour pouvoir faire monter le ranking de mes publications sur les résultats de Google. Mais sur les réseaux sociaux, la durée de vie n'est qu'au maximum, grand maximum que de quelques jours. Et encore, je suis gentil, c'est souvent quelques minutes, voire quelques heures, tout au mieux. Donc, je vais réinsister là-dessus, mais tu vas devoir publier constamment sur ton profil. Et puis, tu parles de YouTube que tu adores. Bah moi aussi. YouTube, c'est un réseau social à part qui dépend de Google. Donc, quand tu publies sur YouTube, tu dépends du référencement de Google. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu t'en inquiètes et tu dépenses une quantité d'énergie pour pouvoir espérer atteindre le haut du podium. Soit tu t'en moques et c'est parfait. Mais moi, ce que je dis, c'est que ce qui est valable pour une vidéo est tout aussi valable pour un texte que tu publies. On peut tout à fait publier des textes et se moquer du référencement, rien ne l'empêche. Hein, on n'était pas là, désolé, on savait pas, j'en ai rien à foutre! Car après tout, quel que soit le format de publication, moi je vois ça comme un formidable moyen de montrer ton expertise et non pas d'attirer du monde pour attirer du monde. Quatrième argument, tu renchéris en disant que de plus en plus ton post apparaît juste en dessous du résultat de Google qui te dit juste comme un encadré qui te dit exactement comment faire. Ok Antoine, mais encore une fois, est-ce que tu as un blog pour montrer ton expertise ou bien pour attirer du monde, L'argument que tu soulignes ici, c'est celle du blogging qui a eu ses heures de gloire durant les années 2012-2013, mais qui est complètement révolu maintenant. Aujourd'hui, et c'est impossible pour toi de me dire que tu n'es pas d'accord avec moi sur ce point-là, les différents algorithmes de Facebook, de Google, de YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, je ne sais quoi d'autre, nous incitent à publier en termes de qualité. Par conséquent, cet argument que de dire que Google affiche une réponse clé en main avant ton post n'en est pas un. Quatrième argument, tu as basculé sur YouTube. Soit la fonction f de x appartenant à r plus p de x égale e puissance moins x sinus x. L'étude sera faite d'abord entre 0 et 2pi. Donc f' de x égale e moins x. Facteur de cosinus x moins sinus x. C'est génial, moi aussi j'adore YouTube. Je considère YouTube comme ma cour de récréation. Mais premièrement, tout le monde n'est pas forcément à l'aise face à la caméra. Toi tu l'es, moi je le suis, il y en a d'autres, on en connaît d'autres qui sont parfaitement à l'aise face à la caméra. Mais quand tu regardes bien, quand tu grattes,
un peu, eh bien tu vas voir qu'il va y avoir une majorité de gens qui n'est pas à l'aise avec ce média et donc qui ne pourra pas animer une chaîne sur YouTube. Deuxièmement, et tu ne le sais que trop bien, on est propriétaire de rien sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir quelqu'un travaillant pour le réseau social en question, y compris YouTube, qui un matin est pas forcément bien luné, qui se dit tiens, hop, je vais appuyer sur le bouton rouge et je vais fermer sa chaîne, tout comme je vais fermer son compte Facebook sans aucune raison. Alors on te donne un lien avec la documentation, c'est à toi d'essayer de comprendre, d'interpréter pourquoi ils ont fermé ta chaîne ou ta page, mais tu n'auras réellement jamais de raison directe, explicite qui t'aura dit pourquoi ton compte aura été fermé. D'ailleurs, si je regarde ta chaîne, je me rends compte que la première vidéo que tu as publiée était consacrée au fait que toute ton ancienne chaîne ou enfin tes vidéos de ta chaîne actuelle ont été fermées et que tu as dû tout recommencer à zéro et puis tu avais l'air complètement hébété de cette situation, sachant qu'en plus de ça, il n'y avait aucune raison qui t'avait été indiquée, d'après ce que tu dis, concernant cette fermeture. Donc tu as toujours un risque quand tu es sur les réseaux sociaux. En revanche, quand tu as un blog, pour le fermer, il faut vraiment y aller, hein, pour qu'il y ait l'hébergeur qui ferme ton site, ton espace d'hébergement, il faut y aller à coup de référence au nazisme ou je ne sais quoi d'autre. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. Pour pouvoir avoir ce genre de pénalité. Et donc, de toute façon, et dans tous les cas, tu peux créer des sauvegardes de ton site internet, chose qui n'est pas valable pour les réseaux sociaux. Et puis, tu peux personnaliser ton blog à ton image. Sur les réseaux sociaux, tu peux pas. C'est standardisé et puis point barre. Alors Antoine, et toi qui me regardes, vous allez pouvoir me dire mais Cédric, la critique est facile, mais qu'est-ce que tu proposes toi? Pour ma part et en définitive, il faut oublier ce vieux concept de faire du blog pour pouvoir être mieux référencé. Ça, c'est un concept qui est de plus en plus délaissé, qui ne fonctionne de moins en moins de toute façon. Si tes articles attirent du monde, c'est tant mieux, mais moi ce que je dis c'est qu'il ne faut pas attendre après, c'est pas une fin en soi. Mais j'aurais envie de dire que c'est la même chose pour les vidéos YouTube, il faut attendre très souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour qu'elles accumulent un certain nombre de vues, pour qu'elles soient bien référencées. Aujourd'hui, et selon moi, selon mon expérience, selon mon intuition, mon instinct, mon sens de l'observation, etc., tout ça mis ensemble, tu dois maintenant créer des articles en termes de fiches techniques. Je n'aime pas trop ce terme barbare de fiches techniques. C'est pas encore le mieux adapté, mais en fait, tes articles que tu publies doivent exposer une stratégie complète de A à Z. Ils doivent être en version multimédia, c'est-à-dire qu'ils doivent être constitués de textes, mais aussi de vidéos pour illustrer ces textes ou compléter, et aussi d'un podcast qui reprend toute la lecture de cette version texte, éventuellement vidéo aussi, à mettre dedans. Ainsi, chacun consultera le média qu'il souhaite, qu'il préfère. Et n'oublie pas de mettre un bouton pour imprimer cet article. Encore mieux, de créer un PDF à partir de cet article. Comme ça, on peut le consulter, on peut le télécharger, on peut l'imprimer en version papier et le lire à tête reposée. Mais ce n'est pas tout. Apprête-toi à compléter cet article originel par de nouveaux éléments si tu as de nouvelles informations à y apporter au fur et à mesure. Bref, ce ne sera pas un article qui, une fois publié, sera délaissé, tu oublieras et tu passeras à autre chose. Non, en tant que rédacteur de cet article, tu vas devoir revenir dessus régulièrement pour le compléter avec de nouvelles informations, pour le mettre à jour en fait, et comme ça, et le faire remonter dans le fil d'actualité de tes publications, peut-être en modifiant la date de publication. Si tu es sur WordPress, tu sais de quoi je parle.
Donc tu as la possibilité de modifier la date de publication. Donc tu peux refaire remonter cet article en haut de ton blog. Ne t'attends pas non plus à publier 1 ou 2 articles de cette sorte tous les mois. Surtout si ton planning est déjà blindé. Ce sera déjà bien, même carrément génial si tu arrives à en publier 5-6 à l'année, pas plus. Mais encore une fois, je ne saurais jamais te répéter assez, concentre-toi sur la qualité de ce contenu. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à me laisser un commentaire dans la fenêtre des commentaires, tu connais la maison. Et pour me dire si tu es d'accord avec moi, si tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je suis ouvert à toute argumentation tant qu'elle est, à tout commentaire, tant qu'il est correct et correctement argumenté. Voilà, puis si tu n'as pas encore fait ça, si tu l'as oublié par mégarde, eh bien je te rappelle tout de suite qu'il faut t'abonner à ma chaîne, donc en cliquant sur le bouton pour s'abonner. Et puis t'oublie pas de cliquer sur la cloche, active la cloche, sinon tu vas jamais savoir quand est-ce que je vais publier des nouvelles publications. Des nouvelles vidéos, pardon, je bafouille, donc je vais arrêter cette vidéo ici et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te fais des bisous. Des bisous partout.